Bon après-midi, chers internautes, et bienvenue dans cette nouvelle émission sur On Air Media. L'actualité qui nous intéresse ce jour, c'est la suspension de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, par la FIFA, et également le consensus qui a été trouvé concernant le staff technique des Lions indomptables du Cameroun. Et pour analyser cette actualité, nous sommes au téléphone avec le consultant des questions de sport, Malachi Fotso. Bonsoir Malachi. Bonsoir Magique, bonsoir à tous vos abonnés. Alors, avec toi, on parle déjà de la suspension du président de la Fédération camerounaise de football par la FIFA. 6 mois loin des équipes nationales du Cameroun. Déjà, c'est quoi le contexte, vous qui êtes certainement mieux renseigné, c'est quoi le contexte de cette suspension? Déjà, il faut rappeler que c'était lors de la dernière Coupe du Monde féminine, ils ont du côté de la Colombie. Ce fameux match des huitièmes de finale face au Brésil, où Samuel Eto'o a exprimé un peu sa colère, dit-il, face à la qualité de l'arbitrage de ces huitièmes de finale. Lui estime que le Cameroun a été fortement défavorisé et la manière dont il a fait sa colère, en tout cas qu'il a exprimé sa colère, n'a pas plu à la FIFA, qui a estimé de son côté que voilà, Samuel Eto'o s'est pris verbalement aux arbitres et a enfreint des règles dans le code disciplinaire de la FIFA. Mais est-ce que derrière la sortie de Samuel Eto'o, ou alors cette réaction de Samuel Eto'o, il y avait une volonté d'influencer le corps arbitral? Parce qu'il faut le dire, c'est aussi l'une des raisons qui pousse la FIFA à sanctionner le président de l'Africa Foot. La FIFA qui pense que la sortie de Samuel Eto'o, ou alors la réaction de Samuel Eto'o, tendait à influencer le corps arbitral. Loin de là, je pense pas qu'il y avait envie de la part de Samuel Eto'o d'influencer le corps arbitral. C'est juste que voilà, ça a été, c'est comme ça qu'il est. En fait, que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, quand lui il voit une injustice, il n'en supporte pas, qu'il connaît en fait le Cameroun. Je pense qu'il est tout le temps victime de son amour fort pour ce pays et pour nos équipes nationales du Cameroun. Il est très proche de toutes nos équipes nationales du Cameroun. Et bien, je me suis dit à un moment donné, peut-être il s'est senti dans la même situation, parce que vous savez que longtemps, lorsqu'il était footballeur, il y a eu des situations d'arbitrage qui ont coûté des matchs à l'équipe nationale du Cameroun. Même après sa carrière, ça rappelle même du match du match des huitièmes de finale de la dernière Coupe du Monde féminine 2019 en France, où Soutadia avait carrément quitté le stade sur une erreur arbitrale. Donc, il y a tout cela et à un moment donné, c'est tellement que la FIFA, elle n'a jamais découvert cette facette-là de ce Samuel Eto'o-là, surtout que pour un président de la fédération ça ne se fait pas. Évidemment, cette manière d'exprimer son désarroi, normalement pour un président de fédération, ça ne se fait pas. Ça peut encore rester pour des joueurs, d'accord, mais je pense que c'est ça en fait qui force la FIFA à aller frapper fort. C'est que pour un président de fédération, c'est pas une très bonne image pour le football. Mais loin de là, véritablement, l'envie d'influencer les arbitres, notamment la FIFA veut juste prouver au monde entier qu'elle est une institution forte, sereine et tout ce qui passe par là. Et voilà, et que Chris paye juste les frais de son amour pour le Cameroun. Et vous, derrière, vous avez regardé cette rencontre-là. Est-ce que l'arbitrage du match Cameroun-Brésil lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine U20, est-ce que cet arbitrage-là est questionnable? Après, l'arbitrage n'était pas 100% parfait, mais je pense que c'était quand même l'arbitrage à un certain niveau. La cause, c'est que si après cet arbitre est reconduit pour la finale de la Coupe du Monde, ça veut dire qu'il y avait plus de satisfaction que de mécontentement dans ce match. Donc, moi, je me dis, le Cameroun est trop rentré dans le patriotisme, dans le chauvinisme, et a peut-être fermé les yeux sur l'essentiel. Nous, si on n'a pas été tout bénéfice, c'est pas comme si on avait marqué 5 buts que l'arbitrage avait refusé. Non. On n'est pas un arbitrage chaotique en tant que tel, c'est juste qu'on a eu des lions qui n'ont pas été quelque part à la hauteur de ce match, même si l'arbitre n'est pas à 100% vrai, donc il faut quand même préciser, ça reste aussi des humains, l'arbitre a quand même commis ses erreurs, mais de là à vouloir dire que c'était un arbitrage chaotique, donc pour moi non, c'est vraiment objectivement non, on est trop rentré dans le sensationnel après ce match. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles
Intenseware. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenseware, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenseware. Vous avez ce modèle, par exemple, que j'ai entre les mains, qui est fait à base de tissu ghanéen, de mais alors très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenseware. Samuel Eto'o, depuis quelques années déjà, vous l'avez dit, il exprime un peu trop fort son amour pour le Cameroun. On l'a vu au Qatar avec le youtubeur. Il enchaîne également des phrases qu'on l'a vu au Qatar avec le youtubeur. On l'a vu lors de à la Fédération camerounaise de football avec le conseiller technique du ministère des Sports. Il y a plusieurs occasions où il a levé le ton. Est-ce que ça ne pose pas ici un problème de comportement de la part du président de la Fédération camerounaise de football à un moment après tous ces événements-là qui s'accumulent? Bah, en tant que président de la fédération, évidemment, on se dirait que ça pose problème parce que on est habitué à des présidents de fédération très calmes, diplomates et tout ce qui passe par là, même très politique. Déjà, Samuel Eto'o n'est pas un politique. La diplomatie, telle qu'on veut l'exprimer ici, n'est pas trop son fort. Donc, vraiment, beaucoup de gens se plaignent du caractère des hommes, mais j'ai envie de dire c'est parce qu'ils ont passé toutes ces années à se voiler la face sur le caractère du footballeur qu'il a été, parce que Samuel Eto'o aujourd'hui n'est pas différent de Samuel Eto'o le footballeur. Souvenez-vous est aussi dans une interview à la télé, vous dit qu'il a d'abord appelé à Pep Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Techniquement, où est Samuel Eto'o pour dire à un Pep Guardiola que Pep n'a jamais été un grand joueur? C'est lui qu'aujourd'hui l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football moderne. Donc, vous voyez que c'est pas très surprenant, notamment de voir Eto'o dans ses coups de gueule. Ça a été toujours Samuel Eto'o comme ça, même dans l'histoire de cette équipe nationale-là. Il n'a pas été le joueur le plus discipliné de l'équipe nationale. Appelons-nous, lorsqu'il a problème de primes, il n'a pas été le premier, même parfois en tant que capitaine, à dire non au gouvernement camerounais déjà étant joueur. Donc aujourd'hui, le président de la fédération, il a un peu plus de pouvoir et décision sur l'avenir du football camerounais. C'est pour ça qu'il a fait, il est un peu revanchard avec tous ceux-là qui ont, à un moment donné, empiété sur ses performances collectives lorsqu'il était footballeur. Donc beaucoup de gens se disent, voilà, c'est parce qu'il est devenu président de la fédération que il gonfle, qui parle très fort. Non, ça a été toujours Samuel Eto'o, il a été toujours comme ça. On doit l'accepter tel qu'il est. Moi, je me rappelle encore d'une interview où il avait expliqué pourquoi France Football ne lui donne jamais le ballon. Donc là, il n'a pas été tendre avec la France, pas parce qu'il n'aime pas le pays, mais parce que, voilà, on sait tous le passé douloureux qu'il a eu avec la France lorsqu'il partait en France à l'âge de 14 ans, où il n'avait pas de papier, il a été rapatrié. Donc, c'est Samuel Eto'o, c'est comme ça il faut l'aimer avec ses coups de gueule, ça ne changera pas, c'est génétique. Donc, c'est vraiment un typique d'un Camerounais, mais encore plus, pour lui, on sent qu'il est né avec et que voilà, ça, c'est peut-être un défaut pour certains, mais ça va être Samuel Eto'o, on retiendra ça le lendemain, lorsqu'il quittera peut-être la CECAFOOT, ça restera Samuel Eto'o tout simplement. Est-ce que Samuel Eto'o ne court pas dans l'avenir s'il continue à ce rythme-là des sanctions plus graves? Parce que derrière, ça ne fait que s'enchaîner. On a déjà une sanction de la CAF, même si elle est pécuniaire. Est-ce que le président de la Fédération camerounaise de football, aujourd'hui plus que jamais, ne risque pas gros de par son comportement? Bon, malheureusement, c'est le cas. Il pourra en avoir beaucoup. Et c'est là où on va inviter Samuel à travailler beaucoup sur son image, parce qu'aujourd'hui, il doit comprendre que il est aujourd'hui président de la fédération, il n'est plus joueur, donc il doit parler avec beaucoup plus de retenue, désormais, avec beaucoup plus de sang-froid, beaucoup plus de calme aussi. Sinon, il va prendre des sanctions inutiles. Ça veut dire que c'est dans ce cas-là, ne pardonne pas, on va tout porter à tête à leur image. Surtout quand pire encore, vous êtes un Africain de la trappe de Samuel Eto'o, on veut tout faire pour que vous ne levez pas la tête, parce qu'après, un Samuel Eto'o qui se met à faire une rébellion à la circulation de l'énergie, ça va prouver tout simplement de la faiblesse de cette institution-là, et ça coûte des points pour Infantino l'image mondiale. Donc, il va falloir véritablement Samuel Eto'o travailler là-bas, parce qu'ils seront très rigoureux envers lui, très durs envers l'homme. Donc, on a vu tous ceux qui travaillent sur l'image Samuel Eto'o à véritablement coacher l'homme,
à être plus tendre, vraiment être plus diplomate dans ses sorties publiques, dans ses prises de parole, dans ses choix aussi. Donc s'il n'est pas content de quelque chose, qu'il utilise de manière assez diplomatique de pouvoir exprimer, parce qu'il peut avoir raison, mais la façon dont Samuel Eto'o exprime parfois fait qu'on lui donne tout le tort. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec le procès Cyril Telo. Nous sommes tous d'accord que Eto'o a raison de demander une réunion privée avec l'entraîneur, puisque c'est lui le président des fédérations. Mais est-ce qu'il en avait besoin de lever quand même la voix sur le représentant du ministre en ce moment-là? Vous voyez qu'à l'opinion internationale, ça peut arriver comme un Eto'o rebelle face au gouvernement camerounais parce que Eto'o le représente le ministre des Sports. Donc il va falloir qu'Eto'o travaille notamment cette personnalité-là pour pouvoir s'éviter des problèmes vraiment inutiles à l'avenir. Et vous l'avez bien dit, le souci avec Cyril Tolo qui était lié au sélectionneur des Lions Indomptables ou alors le staff technique des Lions Indomptables du Cameroun, notamment le coordonnateur et les adjoints. Est-ce que c'est le comportement de Samuel Eto'o qui a fait en sorte que cette bataille, qui aujourd'hui on l'espère puisqu'on en parlera, et c'est d'ailleurs la transition pour en parler, est-ce que c'est le comportement de Samuel Eto'o, ce comportement qui est jugé impulsif par certains, qui a conduit à ce que cette bataille soit aussi longue? Déjà, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un pays où, je vais laisser le football pour parler généralement, dans un pays où malheureusement les jeunes ne sont pas toujours écoutés comme ils le font. Vous êtes d'accord avec moi? La diplomatie, la politique camerounaise a enfui sa jeunesse dans un obscurantisme total, où il est difficile pour un jeune de lever la tête. Lorsque vous levez la tête dans ce gouvernement-là, la première chose qu'on pense à vous faire, c'est vous la couper rapidement pour que vous la bouclez. Donc, aujourd'hui, on a quand même fait mettre dans l'aura porte véritablement dans l'univers mondial. Et je pense qu'Eto'o le sait. Il sait que il est quand même un peu en position de force. Déjà, c'est quand même un garçon qui a le soutien du président de la République. Je n'ai pas dit la présidence, mais de l'homme, le président de la République. Donc, c'est très difficile d'aller en combat dans le football camerounais avec Eto'o. Parce que là, au moins, il sait dans quel combat il mène. Il sait dans quoi il met ses pieds. Ancien footballeur, grand footballeur, qui a quand même joué dans des pays où la fraude dans le football a atteint un niveau exponentiel, l'Espagne et l'Italie. Donc, il sait de ce quoi il parle. Maintenant, il est clair que c'est cette rébellion-là qui a quand même perduré, qui a permis à ce que ce conflit-là dure. Parce que si Eto'o était venu faire vraiment la mauvais diplomate-là, vu que c'est bien fait, je pense qu'on aurait trouvé des solutions. Mais les solutions qui n'auraient pas plus le football camerounais aujourd'hui, vous voyez que ces combats commencent à porter un peu des fruits. Regardez par exemple la finale de la Coupe du Cameroun. Vous avez vu le branding des clubs, et que ça lève le roi de la main et la colombe. C'est très beau à voir aujourd'hui. Finalement, on apprend que le ministère et la fédération auraient trouvé un accord. Le 10 octobre, c'est dans quelques jours. Vous êtes d'accord avec moi que depuis lors, l'UNIEF n'a pas sorti ses fameux communiqués pour repousser le match. Le ministère semble, cette fois, accepter la volonté fédérale de tout arranger. Et peut-être parce qu'on comprend à un moment donné qu'il faut calmer les ardeurs, même s'il y a encore un homme au milieu de tout ça qui refuse évidemment la paix. Pour moi, c'est Marc Brice. Donc, à un moment donné, le prochain combat sera aussi de faire résonner l'entraîneur belge. Mais sinon, j'ai encore du crédit à ceux qui pensent que c'est quand même l'entêtement de famille qui fait que beaucoup de choses ont bougé.